Salut, ça va vous? Aujourd'hui je vous propose encore un tuto pour faire semblant de faire baisser nos stocks de tissus, pour utiliser nos chutes jusqu'à la dernière miette ou recycler les cravates de papa. On va se faire des fleurs en tissu ultra simples. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie alias Sewing So, je suis couturier tailleur dans la campagne girondine. Alors pourquoi faire des fleurs en tissu? Bon, déjà parce que c'est un super projet pour apprendre à maîtriser les fronces. Ensuite parce que ça se fait en un quart d'heure à tout casser. On peut aussi s'en servir pour décorer une trousse, un coussin ou tout accessoire un peu plate comme disent nos amis québécois. Et enfin, en le montant en broche, on peut s'en servir pour cacher une tache pistache, un petit trou ou pour agrémenter une tenue et le faire changer de style. Au niveau des tissus, je vais vous conseiller quelque chose d'assez fluide, d'assez léger, qui est imprimé des deux côtés. Pas un tissu qui va être imprimé sur l'endroit et blanc sur l'envers, le rendu ne sera pas tout à fait assez joli. Par exemple, celle-ci, je l'ai réalisée en double gaze, avec des petits picots métallisés qui étaient déjà dans le tissu, ce qui donne un petit côté sympa. Celle-ci, elle est en viscose. Et celle-ci, elle est carrément en soie parce que je l'ai réalisée à partir d'une cravate qui appartenait à mon papa. Pour info, vous allez voir la lumière qui va sûrement changer au fur et à mesure de la vidéo. Le barbu a toujours fait un très bon travail d'éclairage, mais par contre, il ne commente pas les éléments et là dehors, il fait un temps tout pourri. Et s'il y a du bruit, c'est la pluie. Donc dans le tissu que vous aurez sélectionné, il va falloir créer des bandes de tissu de 4 cm de large. Pour une fleur de cette taille, qui fait à peu près, je pense, fini 12 cm, il faut environ 2 mètres de tissu. On n'a pas besoin que les 2 mètres soient d'une seule bande. On mettra les bandes les unes après les autres. Vous allez voir comment on va monter tout ça. Donc, des bandes de 4 cm de large. Et pas besoin de s'embêter avec une histoire de droit fil ou pas de droit fil, ça ne changera pas grand-chose. Celle-ci, elle est coupée dans le droit fil, mais celle-ci, celle qu'on va réaliser ensemble aujourd'hui, qui est faite à partir de tout ce que j'ai pu récupérer d'une cravate, c'est pas dans le droit fil, parce que les cravates, si vous ne le saviez pas, elles sont coupées dans le biais. On va avoir besoin également d'un petit morceau de feutrine pour créer notre base. Et si on veut faire une broche, eh bien on aura besoin d'une attache pour broche. Je crois que ça s'appelle aussi attache pour boutonnière. Et si on n'en a pas, une épingle à nourrice, tout bêtement. Et petit accessoire sur l'accessoire, si on a envie de l'agrémenter encore un peu plus, pourquoi pas utiliser un bouton que l'on placera au centre qui donnera encore plus cette impression de bouton de fleur. Voilà, on a tout notre matériel. Donc, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. La première étape, ça va être de constituer nos fronces. Et pour ça, je vais vous présenter 2 méthodes qui vous permettront d'obtenir 2 rendus différents. La première technique va nous permettre d'obtenir des fleurs comme ceci, où on voit un petit peu d'effiloché. Ça leur donne un petit côté romantique, un petit côté shabby chic, comme disent les Anglais. Plus ou moins effiloché, selon le tissu que vous allez utiliser. La double gaze, ça s'effiloche énormément. La soie, beaucoup moins. Et si vous voulez un côté plus lisse, qui pour moi fait un petit côté cocarde, à ce moment-là, on va plier la bande de façon à ce que les bords crus ne soient pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Pour la première méthode, on va commencer tout simplement par coudre au centre de chaque bande une ligne de couture, une ligne de point qu'on va prendre très large. On va faire un point de 5 mm de long et on va laisser au début et à la fin de notre morceau de tissu une grande longueur de fil. C'est ça qui va nous permettre de froncer ensuite. Du coup, direction la machine. On se place un repère ou on prend un repère de façon à ce que notre tissu, que notre aiguille vienne piquer à 2 cm du bord de notre tissu. Et on a prévu le point le plus large que nous propose notre machine. En général, ça va jusqu'à 5 mm. Quelques machines se contentent d'un 4, mais ce sera bien assez suffisant. Et on aura déjà une belle longueur de fil prête. On ne fait pas de point d'arrêt, surtout pas. Et on se lance et on va jusqu'à l'autre bout. Alors vous allez voir mon tissu se prendre des formes bizarres parce que comme c'est une cravate, il est un peu dans le biais, donc ça tire, mais je suis suffisamment au centre. Ce sera plus facile avec une bande qui n'est pas dans le biais. Oh, qu'est-ce qu'il lui... Ah, il y a un petit bout de fil qui s'est pris. Ouh, c'est fragile la soie. Et je me garde une belle longueur de fil derrière. Et je vais faire ça pour tous mes morceaux.
Donc voilà, chacune de mes bandes a sa petite ligne de piqûre comme ça. Vous remarquerez que ma bande n'est pas forcément parfaitement droite. Ça n'a aucune importance. C'est un projet hyper déculpabilisant pour les grands débutants qui n'ont jamais cousu ou pas beaucoup cousu et qui vont avoir un résultat super sympa, même s'ils font du à peu près. Et aussi un projet qui soigne un petit peu les maniaques pointilleux comme moi qui veulent que toujours tout soit bien impeccable. C'est joli, quoi qu'il en soit. Chacune de ces bandes maintenant, avec mon fer à repasser que j'ai réglé en fonction de mon tissu, moi c'est de la soie, donc mollo quand même hein, sur la chaleur. Je vais le plier donc envers contre envers et oups, je vais marquer donc cette pliure, c'est-à-dire en me basant à peu près sur la ligne que je viens de coudre. Voilà, ma bande est pliée et maintenant je vais froncer. Là, vous allez comprendre à quoi servent, si vous n'avez jamais fait de fronce, ces petits fils. Je vais prendre l'un des deux simplement et je vais tirer dessus. Et hop, ça va magiquement se mettre à froncer. Ce que je veux obtenir, c'est à peu près une bande qui va faire un tiers de ma bande de départ. Par exemple, si vous avez une bande qui fait 60 cm, la bande, une fois froncée, devrait faire environ 20 cm. Là aussi, pas besoin d'avoir le compas dans l'œil, c'est du à peu près. Pour une fois qu'on fait du à peu près en couture, profitons-en. Donc je le fais moi à moitié d'un côté, puis je vais partir de l'autre. Pareil, on ne tire qu'un des deux fils et on fronce. Vous voyez là, ça commence à faire quelque chose qui va devenir du pétale. Et vous l'aurez compris, on va faire ça pour toutes nos bandes. Si vous avez opté pour cette version-ci, un petit peu plus lisse, un petit peu plus sage, eh bien on va commencer par plier notre bande en deux. Et maintenant, on va venir piquer pareil cette couture qui fait avec 5 mm de long sur toute la bordure ici de notre bord cru. Donc on va se mettre à quelques millimètres, 5 mm peut-être du bord, et on va coudre cette longue ligne de point de 5 mm. Voilà. Et maintenant, comme tout à l'heure, on va tirer un des deux fils de façon à plisser notre pièce et à lui faire prendre un tiers de la longueur qu'elle avait au départ. En général, c'est un petit peu plus difficile puisqu'il y a deux épaisseurs à faire glisser. Mais du coup, vous avez compris le principe des fronces en général, c'est piquer une ligne à la machine, une ligne de long point qui vont nous permettre ensuite de faire glisser le tissu sur lui-même. Et puis c'est tout. Alors juste une note quand même, si vous optez pour cette deuxième solution, vous aurez sûrement besoin d'une plus grande longueur de tissu parce qu'il y a moins de bouffant du fait que le tissu est plié sur lui-même au lieu de laisser s'ouvrir les deux parties de tissu. Donc du coup, il faut plus de tissu pour obtenir la même fleur. Bon, je laisse ce morceau et cette fleur de côté puisque je l'ai déjà faite, je ne vais pas la faire une deuxième fois. Je vous montre le principe qui de toute façon est le même sur notre nouvelle fleur rouge. Je vais avoir besoin de mon morceau de feutrine. Sur celui-ci, je vais tracer un cercle qui va me donner un diamètre de départ. Alors attention, ce n'est pas le diamètre final de la fleur. Je vais venir coudre autour de ce diamètre de départ. Ça va être ma première indication de couture. Donc votre fleur va faire la taille, le diamètre de votre cercle. Moi ici c'est 7 cm, plus la largeur des pétales entre guillemets, donc moi 2 cm, donc ça va faire 7 et 4, 11 cm, une fleur qui va faire à peu près 11 cm de diamètre. Vous pouvez la faire plus petite, je crois que celle-ci elle fait 9 en tout, et celle-ci elle doit faire 12 ou 13. Donc vous tracez votre cercle, et ensuite vous laissez au moins 1 cm de marge autour, on viendra couper le surplus plus tard. Et tout le reste va se passer à la machine et au talent. Et vous allez voir, vous en avez du talent. Donc à la machine, on a emmené notre morceau de feutrine avec donc la marque du diamètre de départ et tous nos petits pétales. Et on va commencer en prenant un de nos morceaux et en venant le positionner à droite et le long du cercle. Alors on va avoir plein de fils qui vont être casse-pieds. On s'en débarrassera au fur et à mesure. Hop. Ah, et on a bien évidemment remis son point à 2,5 mm de long parce que maintenant on n'est plus là pour froncer, on est là pour assembler. Allez, donc je positionne mes fronces et ah oui,
si vous avez ce petit outil, ce serait pas un mal de vous en servir, ça protégera vos doigts et ça va vous aider. Sinon, la pointe des ciseaux, ça marche aussi. Donc, on va aplatir tout bêtement notre fronce. Donc, j'ai déjà planté mon aiguille, ce sera fait. Et on va avancer. Alors, je peux faire un point d'arrêt au départ, mais bon. Et on va avancer donc en cousant dans la bordure et en suivant, dans un premier temps, le cercle qu'on a tracé. On tourne au fur et à mesure. Voilà. Et on resserre nos fronces en essayant d'être à peu près régulier. N'hésitez pas à relever et à redispatcher votre pied presseur. Si vous n'êtes pas précis sur votre cercle, c'est pareil. C'est pas bien grave. Et je refronce au fur et à mesure, etc., etc. Patience, minutie. Enfin, minutie, bof. Allez, c'est parti. Alors, je viens de mettre une première partie. Vous voyez, c'est plus ou moins régulier. C'est pas grave si ça rentre un petit peu. Ça commence déjà à dessiner ce petit côté pétale de fleurs. Et je vais me débarrasser des fils qui me gênent parce que il y en a quand même beaucoup. J'ai pas besoin d'enlever les fils de fronce, mais j'enlève déjà ceux-là avant de passer à la deuxième bande. Donc, on va s'attaquer à la deuxième bande et pour que vous voyez le mieux possible, on va essayer de changer d'angle. Je vais venir poser une deuxième bande de pétales sur la première en les superposant un petit peu au départ et je me réinstalle. Pareil, je plante un petit point d'arrêt et je continue. Voilà. Alors, on va commencer à approcher de notre point de départ et donc en fait le but ça va être de créer une spirale. Donc on va s'approcher et puis quand on va être arrivé sur le point de départ, on va commencer à se décaler et on va coudre en spirale jusqu'au bout. N'hésitez pas à refroncer si ça s'enfuit. Allez, c'est parti. On s'approche du centre et donc là ça va devenir moins facile de coudre, mais ne paniquons pas, on peut faire 3 points dans un sens, tourner, lever le pied, retourner, etc. J'y suis presque et en finale on finira certainement par un aller-retour, ce qui constituera le centre de la fleur. J'y suis vraiment au centre. Donc je vais faire un tour presque sur moi-même. Je fais pratiquement un pas dans chaque direction. 1, 2, je tourne. 1, 2. Allez, un dernier. Un petit point d'arrêt en reculant. Et on a terminé en fait. Donc voilà ma fleur qui se constitue. En fait, on a l'impression qu'on aplatit, mais ça se relève, ça rebique. Et donc, on va pouvoir couper tous les fils et couper, vous voyez, autour, vloup. On va pouvoir couper tous les fils et tout ce qu'il y a en trop autour. Et on aura terminé. Donc voilà ma fleur devant et derrière. Je dois vous avouer que là, la spirale, elle ressemble pas tellement à une spirale. On était tellement focus avec le barbu sur le fait qu'on essayait de faire en sorte que vous arriviez à bien voir ce que je faisais, que la spirale, elle en a un peu pâti. Mais le résultat, ça marche quand même. Donc, même si on ne sait pas faire une spirale en cousant, on y arrivera. Donc, on va couper dessous, évidemment, assez près de notre première spirale, sans la couper et sans couper nos pétales. Bon voilà, j'espère que je vous ai encore une fois démontré la magie de la couture qui nous permet de passer de ça à ça. D'ailleurs, à propos, avec les cravates, on peut faire plein d'autres choses, notamment des choses super pour les cheveux comme des chouchous ou des bandeaux articulés
Et si vous ne savez pas faire l'un ou l'autre, moi j'ai fait des tutos là-dessus, donc vous retrouverez les liens dans la description. Alors je compte sur vous pour inonder les réseaux de vos jolies fleurs en tissu. Ça nous aidera à passer l'hiver. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu. Et si vous n'êtes pas abonné, mais qu'est-ce que vous faites? Abonnez-vous! En attendant qu'on se retrouve pour des prochains tutos, je vous dis à bientôt!